et le père. Et vous avez traduit d'ailleurs un de ses livres qui s'appelle Réveiller le tigre, guérir le traumatisme. Un de ces bouquins qui a été traduit lui-même en pas mal de langues. Et c'est ce dont vous allez nous parler maintenant, résoudre le traumatisme par le corps pour être mieux dans sa tête. Michel Chitecat, c'est à vous. Et on vous retrouve ensuite pour quelques échanges avec la salle. Oui, voilà, bonjour à tous et à toutes. C'est Michel Chitecat, c'est un nom flamand. Je sais qu'en France, c'est très difficile. Mais bon, j'aime bien qu'on dise Chitecat. Voilà, oui, mais c'est pas grave. Voilà, donc merci à Arsinoé de m'avoir invité à ce congrès. Donc mon objectif sera de partager avec vous quelques concepts qui me semblent fondamentaux dans la prise en charge des personnes traumatisées. Et donc on vient d'entendre 3 personnes traumatisées. Peut-être que vous êtes un peu traumatisés de les avoir entendues. Et donc je vais vous proposer un petit peu, pour sortir du traumatisme, 2-3 petites choses, parce que les 3 grands antidotes du traumatisme, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas de parler. Les 3 grands antidotes vis-à-vis du traumatisme, c'est d'abord de s'orienter dans l'ici et maintenant. Quoi qu'il vous soit arrivé, juste ici et maintenant, vous n'êtes pas en danger. Donc la deuxième antidote du traumatisme et de l'immobilisation qui en résulte, c'est le mouvement. Juste maintenant, vous pouvez bouger. Et le 3e antidote du traumatisme, très important, c'est le lien social. Vous avez été traumatisé, vous étiez souvent seul, mais maintenant vous n'êtes plus seul, juste ici et maintenant. Et donc je vais vous inviter juste d'abord à vous enraciner. Prenez le temps de juste sentir votre corps, sentir vos pieds sur la chaise, sortez un peu du mental, sentez vos pieds. Les pieds, c'est important. C'est ce qui nous relie à la terre. Sentez vos orteils dans vos chaussures, sentez le sol en dessous, sentez vos ischions sur la chaise, sentez l'appui du fauteuil. Juste prenez le temps de sentir ça. La deuxième chose que je vais vous inviter, c'est de vous orienter. Où est-ce que je suis juste maintenant? Vous êtes ici dans une salle, bon, qui est très fonctionnelle, mais il n'y a pas beaucoup d'objets agréables. Je vais quand même vous inviter à laisser votre regard aller dans la pièce et à regarder, tiens, quand je laisse mon regard aller dans la pièce, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'est agréable ici? Prenez juste un moment, où est-ce que je suis dans la pièce? Il y a des fleurs, effectivement. Mais il y a peut-être d'autres choses. Si vous êtes curieux, vous allez voir que quelque chose va peut-être attirer votre regard. Une couleur, n'importe. Et quand vous avez fait ça, vous vous demandez, tiens, mais comment est-ce que mon corps sait que cette chose est agréable? Parce qu'objectivement, une chose n'est pas agréable ou désagréable. C'est nous qui, par notre ressenti corporel, la rendons agréable ou désagréable. Et pour une personne, une chose peut être très, très agréable et pour une autre très désagréable. Juste voyez comment est-ce que mon corps sait que ces fleurs, par exemple, c'est agréable. Et la troisième petite chose que je vais vous demander, c'est de faire un peu de lien social, donc vous n'êtes pas tout seul. Donc je vais vous proposer de regarder votre voisin à gauche et à droite, vous apercevoir que vous avez un voisin devant, derrière. Peut-être de lui faire un petit sourire. Vous êtes ici avec lui. Et de nouveau, voir, mais qu'est-ce que ça me fait d'être dans mon corps, en contact avec le sol, orienté ici et maintenant, et pas tout seul. Juste être curieux de voir ce qui se passe. Peut-être que vous allez voir que quelque chose a changé dans votre énergie, que vous êtes plus ici et maintenant. Et donc ces concepts concernant le traumatisme sont encore assez mal connus dans le monde francophone, ce qui est très regrettable car leur connaissance ouvre des perspectives thérapeutiques très intéressantes et très nouvelles. L'idée principale, on dit toujours s'il y a une seule chose que vous devriez retenir, c'est ça, c'est que l'être humain, comme tout organisme vivant,
est doté d'une capacité instinctuelle à résoudre les traumatismes, mais que cette capacité est fréquemment inhibée par le développement de son côté mental. Ce côté mental a été créé par l'évolution très récemment, il y a 40 à 100 000 ans. Alors ça vous paraît peut-être beaucoup, mais 40 à 100 000 ans pour l'évolution, c'est rien du tout. Les mammifères dont il est issu ont déjà 80 millions d'années, donc vous imaginez l'ancienneté. Et bien sûr, ce côté mental lui a donné un avantage évolutif formidable et lui a permis de s'adapter au monde environnant comme aucun autre organisme vivant auparavant, jusque même dans l'espace ou sur la Lune, mais dans le cadre post-traumatique, il lui est très préjudiciable. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi, brièvement. Pour résoudre le traumatisme, il faut donc remettre les choses à leur juste place, à savoir mettre le mental au service du corps et de sa capacité instinctuelle à résoudre le traumatisme et pas l'inverse, vouloir remplacer le corps par le mental. Le cerveau, il est au service du corps et de notre survie, et pas l'inverse. Beaucoup de gens croient que le corps, c'est juste un organe pour supporter le cerveau. C'est juste le contraire. Donc le corps et sa physiologie doivent être au centre du travail thérapeutique. Et bien sûr, derrière le corps, il y a l'esprit, mais pas le mental. C'est très important, suite aux conférences qu'on a entendues hier, de comprendre ça. Cela ne veut bien entendu pas dire qu'il ne faut pas prendre en compte les aspects ou les difficultés psychologiques, émotionnelles, cognitives, sociales, systémiques, financières, que sais-je, de ces troubles, mais qu'il faut pour les résoudre avant tout d'abord comprendre ce qui se passe au niveau du corps. Quels sont les mécanismes physiologiques qui sont déclenchés par ces situations traumatiques? Il ne faut pas oublier que le monde animal, qui même s'il n'a pas de mental est porteur de l'esprit, a su faire face au danger des millions d'années avant que le malin sapiens sapiens n'arrive sur Terre. Et ces mécanismes, ils sont toujours présents chez lui et c'est toujours eux qui résolvent le traumatisme. Et in fine, ces mécanismes sont relativement simples, ou en tout cas, on peut les simplifier suffisamment pour qu'ils soient compréhensibles par tous. Parfois, je me demande même si ce n'est pas leur simplicité qui est un obstacle à leur intégration par la communauté thérapeutique.